Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la programmation sur Max. Alors nous avons vu pour le moment comment fonctionnait de façon très basique le logiciel, nous avons vu ensuite comment manipuler quelques fonctions mathématiques, et maintenant comme promis on va commencer à faire un petit peu de musique avec tout ça, ou tout du moins commencer à réaliser, à produire quelques sons. Alors on va commencer par des choses extrêmement simples et notamment par un objet qui est très pratique qui s'appelle KeySlider. Alors vous vous souvenez de la manipulation, on appuie sur la touche N pour créer un nouvel objet et on va l'appeler donc KeySlider. Key c'est pour keyboard et puis slider c'est parce que ça permet de glisser d'une valeur à l'autre. Je l'ai mis en haut à gauche de l'écran donc vous l'avez un petit peu ici sous les yeux pour vous en souvenir. Je fais entrer et ce magnifique clavier apparaît une espèce de petit clavier de piano, et puis bah, vous doutez, c'est un petit peu comme toutes les fonctions dans Max, quand on clique simplement dessus, il ne se passe pas grand-chose, en fait il se passe même rien, à part qu'on voit les touches s'allumer. Alors, à y regarder un petit peu de plus près, qu'est-ce qu'on va voir? Une sortie ici, et quand on laisse la souris, on voit que ce qui va sortir par là, c'est Key Value. Alors désolé pour le magnifique accent anglais, en fait c'est donc la valeur de la note que l'on joue. Alors, sans plus attendre, connectons avec la lettre I un nombre entier en sortie de ce clavier, et voyons ce qui se passe. La valeur de la note, c'est simplement la hauteur. Par exemple, le Do correspond à la hauteur 60, le Do dièse 61, le Ré 62, le Mi 64, le Fa 65, etc. Alors ça, c'est vraiment la nomenclature MIDI générale. C'est complètement habituel dans le système d'informatique musicale, et donc un système plus ou moins universel. Et l'autre sortie du clavier correspond cette fois, on le voit, c'est indiqué à la vélocité, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle on appuie sur une touche. Alors évidemment, là on est sur un clavier virtuel, on ne peut pas cliquer plus ou moins fort, qu'on joue tout doucement sur sa souris ou très fort, ça ne change strictement rien pour le logiciel. Donc en fait, les développeurs de Mac ont une petite astuce pour simuler la vélocité, qui consiste à dire que quand une note sera jouée vers le haut du clavier, elle sera forte, et quand elle sera jouée sur le bas du clavier, elle sera jouée plus doucement. Faisons l'expérience, je joue en haut du Do, voilà, j'ai une vélocité égale à 110. Je joue vers le bas du clavier, 7. Alors dans le système MIDI, la vélocité s'étend de 0 à 127, c'est-à-dire au total 128 valeurs possibles, 0 à 127. Dans la pratique, il est rarissime que l'on joue réellement sur un clavier à une vélocité, disons, inférieure à 30. Ce serait vraiment, on est dans des nuances extrêmement faibles. Et à contrario, 127, c'est une vélocité un peu extrême. Il faut vraiment appuyer très 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 vite sur la touche pour atteindre une telle puissance. Donc, comme on ne peut pas gérer ce paramètre-là simplement avec une interface sur un écran, on va donc utiliser un objet qui va, entre guillemets, lisser tout ça et mettre une vélocité égale à toutes les notes que l'on va jouer. L'objet utilisé pour ça s'appelle makeNote. Alors N pour un nouvel objet, et ensuite makeNote. Je fais un espace, et ensuite il me demande plusieurs choses. Il me demande de rentrer la vélocité qui sera attribuée donc à chaque note. Alors on va mettre une vélocité relativement forte, mais pas non plus bourrine. Disons, allez, on va mettre 100 de façon arbitraire. Et ensuite, l'avantage de makeNote, c'est qu'il va également simuler le relâchement de la touche. Parce que finalement, avec une souris, si on voulait faire les choses bien, il faudrait cliquer une première fois pour activer la note et recliquer pour la relâcher. Puisque une souris ne fonctionne pas comme une touche de piano avec une détection du clic et du relâchement. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça une souris. Donc on va, grâce à l'objet makeNote, donner une durée arbitraire pour chaque note jouée. Si je mets 50, ça va correspondre à 50 millisecondes. Alors ça, c'est une chose à laquelle il faut souvent penser, c'est que Max résonne avec un découpage très fin au niveau du temps, à la milliseconde près, ce qui est très pratique dans bien des circonstances, mais qui des fois n'est pas tout à fait en accord avec le langage musical. C'est juste un coup à prendre. 50 millisecondes, ça va vraiment être une note assez staccato. Donc voilà, j'ai créé mon objet makeNote, qui va, à partir d'une hauteur de note, créer à la fois une note de vélocité égale à 100, donc relativement forte, mais en même temps plutôt courte, puisqu'elle va se relâcher au bout de 50 millisecondes.
Alors, ce serait trop facile si ça fonctionnait directement. D'ailleurs, on peut faire l'essai, hein. Voilà, je joue des notes, il ne se passe rien. Il manque un dernier maillon dans la chaîne, et ce maillon, bah, c'est tout simplement la carte son. Et pour ça, on va l'appeler en faisant un objet qu'on appelle note out. Là, j'ai oublié un caractère, voilà, note out. Note out, vous allez voir qu'il n'y a en fait pas de sortie à cet objet-là. En fait, il est vraiment tout au bout de la chaîne. Comme c'est votre carte son, il n'y a plus rien à mettre derrière. Ça sort directement par les enceintes. Et donc là, il va falloir être un petit peu plus subtil, c'est-à-dire que note out, pour déclencher une note, a besoin de connaître à la fois la hauteur, c'est donc la première entrée. D'ailleurs, si je mets la souris sur la sortie, je vois qu'il s'agit du pitch. Le pitch, c'est la hauteur de la note. Si je mets la souris ici, il me demande également le pitch. Donc voilà, là j'ai relié les deux, une entrée et une sortie qui se correspondent. Et à côté, il va avoir besoin de la vélocité. Et là, qu'est-ce que ça envoie? La vélocité. Hop. La troisième entrée sert pour éventuellement définir un canal MIDI. Vous savez que le MIDI peut générer jusqu'à 16 canaux. On ne va pas s'en servir pour aujourd'hui, ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai simplement besoin donc d'une hauteur de note et d'une vélocité pour créer une note. Alors c'est parti, je verrouille le patch, je clique sur une note qu'on entend aussitôt. Hop, voilà, pour la cadence. Donc voici comment commencer à générer du son à partir de Max. Alors là, on a fait un truc qui n'est pas hyper intéressant. Finalement, on ferait aussi bien avec n'importe quel clavier de piano, voire certainement mieux. Donc on va voir si on ne peut pas commencer à programmer quelque chose d'un petit peu plus interactif. Alors on va s'appuyer sur les fonctions qu'on a vues lors de la vidéo précédente, et notamment cette fonction random. Vous vous souvenez, qui permet de générer un nombre aléatoire dans une plage donnée. Si on a envie de jouer uniquement dans une seule octave, ça va correspondre à une étendue de 12 notes possibles. Donc on va lui donner random 12. Je vous rappelle, je mets un bang en entrée, qui donc me génère une note à partir de cet objet, et on va voir quelle est cette note dans une case de chiffres entiers. Je verrouille le patch, je clique sur le bang, voilà, j'obtiens la valeur 1, 11, 0, 7, 7, 7, 2, 8, 11, 9, etc. Toutes ces notes-là, si je les branchais directement sur le clavier, ça correspondra à des notes extrêmement graves, situées vraiment tout à la gauche du clavier, donc dans un registre qui en fait ne correspond même pas aux touches d'un clavier de piano réel. Donc on va utiliser ce qu'on a vu aussi la fois d'avant, c'est-à-dire une opération mathématique, par exemple plus. Le chiffre plus va nous servir à transposer. Alors on pourrait faire plus 12 pour monter d'une octave, plus 24 pour deux octaves, etc. On a vu tout à l'heure que le Do correspondait à 60, alors on va tout de suite monter à 60, soit 5 octaves. Hop, je branche cette sortie vers l'opérateur plus 60, je remets un chiffre en sortie pour voir à combien je me trouve, et maintenant quand je vais cliquer sur le bang, je me retrouve avec des valeurs de notes qui correspondent beaucoup plus à une octave au milieu du piano. D'ailleurs, branchons ça sur le clavier et voyons ce qui se passe. Voilà, ça me joue une série de notes d'une vélocité toujours égale à 100, d'une durée toujours égale à 50 millisecondes, et comprise entre un Do et un Si, de la même octave. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin et puis automatiser ça et ne pas avoir besoin de cliquer pour générer chaque note, eh bien on va utiliser un dernier objet qui est quand même très utile et dont le nom est quand même assez explicite. Il s'agit de l'objet métro. Alors métro, c'est un métronome qui va envoyer un clic, en fait un bang, au bout d'un certain laps de temps. Ce laps de temps, évidemment, on le définit comme tout à l'heure en millisecondes. Si je mets par exemple 500, ça correspond donc à 500 millisecondes, je vais avoir 2 bangs par seconde. Donc l'équivalent d'un tempo 120 à la noire. Je place donc le métronome juste au-dessus du bang. Et puis, je sais que ça commence à faire beaucoup d'objets, beaucoup de fonctions à mémoriser, mais je vous en donne une toute dernière pour aujourd'hui. C'est un interrupteur. Et ça, c'est très très utile, le fameux toggle, donc avec le raccourci T, qui lui va permettre de déclencher le métronome, qui toutes les 500 millisecondes lance un bang, qui lui-même déclenche la création d'un nombre au hasard entre 0 et 11,
donc sur une échelle de 12 valeurs, auquel on rajoute 60, qui ensuite se répercute sur un grand clavier, et dont on transforme les valeurs en une note qui est jouée par la carte son. Alors déjà, ça commence à faire un petit peu riche, un petit peu dense. L'avantage encore de ce programme, c'est qu'il est très linéaire. On peut vraiment le lire d'une seule traite de haut en bas. Il n'y a pas encore trop de ramifications. Mais déjà, c'est bien de se faire la main sur ce genre d'application, un peu complexe, mais encore relativement simple à appréhender. On l'active pour voir ce que ça donne. Hop. Si on voulait le faire jouer beaucoup plus vite, on pourrait changer la valeur du métronome, remplacer par exemple le 500 par 50. Voilà, et là ça devient complètement n'importe quoi. On a fait une espèce de générateur de pseudo John Cage ou quelque chose un peu dans le genre. Non, c'est pas très sympa pour lui, mais ça donne une idée peut-être du potentiel aussi créatif de l'application, même si pour le moment c'est quand même extrêmement rudimentaire et qu'on va rapidement essayer d'améliorer ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste une petite chose pour terminer, c'est que là j'ai rajouté beaucoup de choses un peu inutiles. Par exemple, le fait d'afficher le chiffre à chaque fois n'est pas du tout obligatoire. Une fois qu'on a l'habitude, on peut très bien le supprimer et transférer directement la valeur d'un objet à l'autre, comme ici, ou comme là. Et pareil, le bang, on n'a pas besoin de l'afficher, il est automatiquement généré par le métronome qui l'envoie directement ici. Donc on peut aussi simplifier les programmes et les épurer un petit peu dès lors qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude de programmer à partir de Max. Donc voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Dans le prochain épisode, on commencera à manipuler d'autres types de données audio, c'est-à-dire vraiment des fichiers audio, des enregistrements et non plus des données MIDI. Et bientôt, on verra comment mélanger tout ça et travailler avec les deux à la fois. Donc bon courage, bon entraînement et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Salut!